Tu as écouté les différentes versions. Ouais, et sachant que tu connais Malmo et que tu connais également Molière, si tu dois trancher là, selon toi, qui dit vrai? Franchement, les deux sont des potes. Ce sont des frères, ce sont des potes, c'est des collègues. Je ne pourrais pas trancher. Moi, je leur dis simplement de passer les points sur ce qui s'est passé et qu'ils grandissent davantage parce que après ça, quand je rentre au lycée, je perds ma mère parce que ma mère elle était tout pour moi. Donc après, ça a été un gros choc pour moi et voilà. Du jour au lendemain, je me retrouve à l'aventure à l'âge de 14 ans. 14 ans, j'ai dormi sur des tables au marché. N'étant pas fils d'eux ou cousin d'eux, ou petit-fils d'eux, nous, directement les vacances au village. Voilà. Mais après, quand tu perds un parent qui était ton socle, voilà, ça fait un choc. Donc après, je décide d'aller à l'aventure pour essayer. Et quand tu arrives à Abidjan, Je descends chez un tonton. ok. Et ma cousine, elle me regarde droit dans les yeux comme ça, elle me dit, toi, je vais au travail, quand je reviens, tu vas faire ta valise et tu pars où t'es quitté. Je me retrouve à la gare routière, j'ai fait ce qu'on appelle ton petit bagage, coxet, nyambro, tout ça. À la gare routière, c'est vraiment l'éducation de la rue. Hein. Voilà, il faut l'accepter, puis il faut assumer. Tu prends des coups de ouf. Tout ça, ça ne m'a pas conduit vers un autre chemin, quoi, qui pouvait m'amener soit en tôle et tout, non. Ouais, moi quand j'arrive au dîner, Tiken, il sort du lycée. Ouais, il sort du lycée, il arrête en cours secondaire et il décide de se lancer dans la musique. Tous les voisins, personne ne voulait entendre. Je me rappelle bien, il y avait une laverie en face de chez eux. Peut-être si cette émission, il va rigoler. Le monsieur en face, il n'aimait pas la tête de Tiken. Non, il dit qu'il faisait du bruit tout le temps. Je vais faire ma première audition devant le monsieur Olivier Blé. Je chante tout mon répertoire de tous mes trucs. Le gars, il me regarde dans les yeux, il dit non, ton poulain n'est pas prêt. Il faut qu'il aille bosser encore. Il y a un grand frère qui fait un article sur M. Alain Soria, il met sur Facebook. Je vois l'article. Je rentre dans l'inbox du mec. J'échange avec lui, il dit comment ça s'est fait, tu connais? J'ai dit ce monsieur, je lui dois beaucoup. C'est pas pour me la raconter, hein, mais le premier test des académiciens au stade de la Force 220 logements, j'étais parmi. Il y avait moi et mes deux cousins. On a parlé sur le journal Mimo et tout. Tu vois? Mais est-ce que la France a été facile? La France, la France, non, c'est pas facile, mais il faut y croire. La gare routière, tu sais pas avec qui tu dors. Le mec, il peut te poignarder. Tu vois le truc? Moi, je me rappelle très bien, l'aîné de notre QG, il s'appelait quoi? Si son nom me revient, je sais pas, Alasco, hein, de toute façon, il avait un nom du nordiste. Mais un jour, pour 50 francs, il a failli me ôter la vie. Pour 50 francs CFA. Bah, écoutez, je suis Manu Lélé, votre serviteur quotidien. Là, je suis devant vous, je sais pas, même moi, je ne sais pas dans quel rue nous sommes. Mais voilà, je vous invite à suivre mon élément sur Actu People. Ok? Big up. C'est ma porte d'entrée en Europe, en fait. C'est mon canal d'entrée. Donc, je ne peux jamais, mais pour rien au monde, cracher dans la soupe du volume. Et c'est quoi cette activité, justement? Quelle rue? La marque, quelle rue?